Les langues se délient chez les gardes-côtes américains. Plusieurs anciens membres de cette agence gouvernementale évoquent leur rencontre avec des phénomènes aériens non identifiés, des récits accrédités par une vidéo troublante. Dans la foulée des nombreux témoignages de militaires de l'US Navy et de l'audience publique sur les phénomènes aériens non identifiés au Congrès, le grand déballage sur les ovnis se poursuit aux États-Unis. Cette fois, ce sont des gardes-côtes qui apportent leurs observations et leurs preuves au débat. Dans un article très documenté, The Debrief, toujours en première ligne sur ce sujet, publie des interviews d'anciens officiers de l'agence gouvernementale de surveillance et de protection des frontières. En plus de ces récits, le site dévoile une vidéo filmée vers minuit, le 6 novembre 2018, depuis un hélicoptère AH-64 Apache des gardes-côtes à une soixantaine de kilomètres de Tucson, en Arizona. Plus intrigante que spectaculaire, on y distingue 3 points lumineux volant en formation et décrivant des manœuvres très inhabituelles. Le copilote suit leurs évolutions avec le dispositif Target Acquisition Decision Site Pilot Night Vision Sensor, un système très perfectionné de caméras thermiques qui équipe aussi les avions de chasse américains. Les pilotes disposent également du Apache Aviator Integrated Helmet, une caméra infrarouge intégrée au casque qui enregistre tout ce qu'ils observent. Alors que l'hélicoptère est au sol à proximité de la base de Picacho Peak, 3 objets apparaissent soudainement et semblent tourner en orbite les uns autour des autres selon un axe invisible en se dirigeant vers l'est. Après quelques-unes de ces rotations, les objets prennent une formation de vol triangulaire avant de disparaître du champ de vision de l'hélicoptère qui décolle au bout de quelques secondes. Cet incident ne serait qu'un parmi beaucoup d'autres constatés par les gardes-côtes qui observent régulièrement des phénomènes non identifiés dans l'espace aérien dont les caractéristiques de manœuvre en vol dépasseraient les capacités des aéronefs conventionnels, si l'on en croit Robert Thompson, qui travaillait jusqu'à une date récente pour le département de la sécurité intérieure. Cet agent expérimenté a même initié à Tucson un groupe en charge de suivi de ces pans. J'ai discuté avec des dizaines d'officiers qui ont été confrontés à ces phénomènes, assure-t-il. Fort d'une carrière de 11 ans dans l'armée, puis dans la protection contre les incendies et les catastrophes, il a ensuite travaillé de 2020 à 2021 pour l'Arizona Air Coordination Center, responsable des opérations aériennes dans la région de Tucson. Chargé d'enquêter sur les observations de pans, il avait accès aux rapports de ses collègues ainsi qu'à du matériel photo et vidéo avec lesquels certaines observations pouvaient être documentées. Il se pourrait donc que nous ne soyons qu'au début d'une longue série de révélations.